La mer et les Néphilim. Pour l'esprit hébreu, la mer et la terre, en plus d'être des caractéristiques géographiques, portent des connotations spécifiques qui éclairent le passage concernant le puissant ange. Avant de poursuivre notre étude d'Apocalypse 10, un peu de contexte sera nécessaire pour comprendre la signification des symboles, la mer et la terre. Dans l'Ancien Testament, la mer était synonyme du lieu des morts, et la terre était la maison des vivants. Que la mer soit assimilée à la mort n'est pas surprenant, car le grand déluge de l'époque de Noé a entraîné la mort de toute vie sur terre, à l'exception de 8 personnes, et a fait de la terre un vaste cimetière aquatique d'animaux, d'hommes et de néphilim. La mer est devenue synonyme de demeure de démons, de mort et de destruction. Les néphilim étaient des hybrides, à la fois humains et anges. La Genèse nous dit que les fils de Dieu virent les filles des hommes, les prirent pour épouses et leur firent des enfants. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6, versets 1 à 4. Les Néphilim étaient les géantes des histoires bibliques, des êtres terrifiants dont l'existence a été confirmée par l'archéologie et par les nombreuses légendes trouvées dans les cultures du monde entier. La corruption angélique de l'humanité, qui a produit les hybrides Néphilim, les géants, était sans aucun doute un acte intentionnel de la part des forces sombres, spirituelles et sataniques pour détruire l'œuvre suprême de la création de Dieu, l'humanité. Dans les processus de corruption, de souillure et de dégradation de l'humanité, ils espéraient qu'ils pourraient également empêcher la naissance du Messie, la semence de la femme promise, celle qui écraserait la tête du serpent. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. » Genèse 3, versets 14 et 15. Les fils de Dieu mentionnés dans Genèse 6 sont identifiés aux veilleurs, les anges que Dieu avait initialement prévus pour surveiller et prendre soin de l'humanité. Cependant, au lieu de s'occuper d'eux, ils les ont corrompus. En forniquant avec des femmes humaines, les fils de Dieu ont amené la race humaine à devenir de moins en moins humaine. Dieu savait que si ce genre de procréation souillante se poursuivait sans relâche, l'humanité telle qu'elle avait été créée à l'origine, à l'image de Dieu, cesserait d'exister. La majeure partie de l'humanité reflèterait la nature des anges déchus. L'image de Dieu serait complètement effacée, remplacée à la place par l'image des veilleurs. La corruption génétique conduirait à la fin de la race humaine. L'humanité deviendrait autre chose que l'homme, et il serait irrémédiablement perdu à jamais. Noé cependant était parfait dans sa génération, c'est-à-dire dans sa génétique, selon Genèse 6, 14. Noé n'était pas sans péché, il était plutôt complètement humain, sans défaut génétique. Il n'avait pas de gène néphilim ou de veilleur qui pourrait être transmis, corrompant davantage la race humaine. Le code génétique de la masse de l'humanité vivant à l'époque de Noé a été souillé par les actions des veilleurs. Seul Noé et sa famille semblaient être à l'abri de cette souillure. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Genèse 6, versets 11 et 12. Dieu envoya le déluge pour anéantir les géants, les Néphilim, afin d'empêcher que la corruption de la race humaine ne continue. Les corps des géants se transformèrent en poussière, et leurs esprits furent laissés à errer sur la terre à la recherche d'une maison, d'un corps à posséder. Nous appelons ces esprits errants des démons. Le jugement des fils de Dieu était sévère. Leur progéniture, les géants furent noyés dans les déluges, et les anges qui avaient pris des corps humains et s'étaient accouplés avec des femmes humaines furent enchaînés et jetés dans la fosse. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, et à des péchés contre nature, servant d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Juge versets 6 et 7. Jude
nous dit que les anges déchus ont quitté leur propre demeure, c'est-à-dire qu'ils ont intentionnellement abandonné leurs corps spirituels et angéliques et les ont échangés contre des corps humains temporaires. Ils ont quitté leur domaine céleste pour avoir des relations sexuelles avec les femmes humaines sur Terre, un acte qui leur était interdit, et les ont désacralisés ainsi que les gens sur Terre. Ces anges résident actuellement dans la fosse, enchaînés jusqu'au moment de la fin quand ils seront jugés. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés dans des chaînes de ténèbres, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement, 2 Pierre 2,4. Dans l'Apocalypse, la fosse est synonyme de l'abîme, et le mot abîme porte la connotation des profondeurs de la mer. Les êtres angéliques se sont corrompus non seulement eux-mêmes, mais ont également contribué à la corruption simultanée de la race humaine. Ils sont actuellement enchaînés dans l'abîme et seront relâchés à la 5e trompette. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, versets 1 et 2. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Apocalypse 9, verset 11. Le fait que la fosse sera ouverte pendant les derniers jours est un autre indicateur du fait que les conditions correspondant aux jours de Noé infecteront à nouveau la terre. L'expression « les jours de Noé » ne réfère pas à une augmentation de la violence et de la méchanceté, mais se réfère à l'interaction contre nature des fils de Dieu avec l'humanité. Ceux qui n'ont pas gardé leur premier état seront relâchés une dernière fois sur la terre avant d'être à jamais envoyés dans les temps de feu. Nous examinerons les occupants de l'abîme ou de la fosse plus en détail plus tard, y compris leur roi Apollyon, connu également sous le nom d'Abaddon, le destructeur. Le déluge a détruit les enfants des veilleurs et en même temps les veilleurs eux-mêmes ont été emprisonnés dans la fosse, également connu sous le nom d'abysse. Pour l'esprit hébreu, le déluge, la mer et l'abîme étaient tous les lieux de mort, de mal et d'obscurité. Dans le livre de l'Ancien Testament de Jonas, le prophète en fuite a également comparé la mer au Sheol, le lieu des morts. Du sein du sépulcre, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur de la mer et le courant m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Jonas 2, versets 2b et 3. Dans l'Exode, la mer, symbole de la mort, contraste avec la terre ferme, le lieu des vivants. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, étant dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Et il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent « Fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » Et l'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit. Et les Égyptiens s'enfuirent, la rencontrèrent, et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux leur fermaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Exode 14, versets 24 à 29. Les Égyptiens périrent dans les eaux et la mer Rouge devint leur tombeau. Les enfants d'Israël passèrent sur la terre ferme à travers la mer Rouge, préservés de l'armée de Pharaon et préservés de la mort dans la mer. Pour ceux qui croient en Christ, traverser sur la terre ferme est le symbole du passage de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Plus tard, dans l'Apocalypse, nous lirons que la bête qui a été mortellement blessée sera ressuscitée. Elle est représentée comme sortant de la mer ou du lieu des morts. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Il suivait la bête. Apocalypse 13, versets 1 à 3.
La bête est également décrite comme montant ou remontant de l'abîme ou de la fosse sans fond, après quoi elle tuera les deux témoins. Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, verset 7. À la résurrection finale des morts, au jugement du grand trône blanc, la mer abandonnera les morts qui s'y trouveront. La mer est une référence au Sheol, le lieu des morts, qui livrera les âmes des morts qui y sont contenues. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, verset 13. Il n'y aura pas de mer lorsque Dieu recréera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'absence de la mer décrite dans les Écritures ne fait pas référence à l'absence d'une étendue d'eau littérale appelée mer, mais à l'absence de mort et du lieu des morts. La mer, la mort et le Sheol ne seront plus parce que les choses anciennes auront disparu. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Le pays des vivants. L'ange puissant place un pied sur la mer et un pied sur la terre. Si la mer représente la mort et le lieu des morts, que représente la terre? La terre représente la demeure des vivants. Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. Psaume 27, verset 13. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ésaïe 38, verset 11. Nous avons déjà vu que les enfants d'Israël étaient protégés lorsqu'ils traversèrent la mer pour atteindre la terre ferme. La terre est le lieu où habitent les vivants, en opposition à la mer qui représente le lieu des morts. Si le puissant ange dans l'Apocalypse est identifié comme Christ, qui place un pied sur la mer, le Sheol, indiquant qu'il a autorité sur ceux qui habitent dans la mer, le lieu des morts, alors en plaçant son autre pied sur la terre, nous savons qu'il a également autorité sur ceux qui habitent dans le pays des vivants. On voit le puissant ange Christ prendre autorité sur les gens qui lui appartiennent, à la fois les morts, représentés par la mer, et les vivants qui sont sur la terre. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.